Qu'avez-vous à me confier? Si c'est du bien public qu'il s'agit, montrez-moi d'un côté l'honneur, de l'autre la mort. Je les considère l'un l'autre avec le même sang-froid. Et puisse la protection des dieux me manquer, si je n'aime pas le nom d'honneur plus que je ne crains la mort. William Shakespeare, Jules César. Chapitre 1. Thorgrim survolait la campagne de l'Anneau sur le dos de Mycople, en direction du sud où se trouvait Gwendoline. Il serrait dans son poing fermé l'épée de destinée. En contrebas s'étendait l'armée d'1 million d'hommes de Andronicus qui grouillait comme une nuée de sauterelles. L'épée de destinée palpitait dans la main de Thor. Il savait ce qu'elle voulait. Protéger l'Anneau, chasser les envahisseurs. C'était presque un commandement sacré et Thor était plus que disposé à lui obéir. Bientôt il ferait demi-tour et leur ferait payer. Maintenant que le bouclier s'élevait à nouveau autour du pays, Andronicus et ses hommes étaient pris au piège. Les renforts n'arriveraient plus pour leur porter secours. Thor ne s'arrêterait pas avant de les avoir tués jusqu'au dernier. Cependant, l'heure n'était pas encore venue. La priorité de Thor, c'était son grand amour, la femme qu'il désirait et dont il se languissait depuis son départ, Gwendoline. Il brûlait de la revoir, de la serrer dans ses bras, de la savoir en vie. Il sentait l'anneau de sa mère rouler sous sa chemise, contre sa poitrine. Il ne pouvait attendre 1 minute de plus avant de le donner à Gwen, lui confesser son amour et lui demander sa main. Il fallait qu'elle sache que rien n'avait changé entre eux, que ce qui lui était arrivé n'importait pas. Il l'aimait autant qu'avant, peut-être même plus. Elle devait savoir. Mycople ronronna doucement et Thor sentit les vibrations à travers les écailles. Mycople avait hâte, tout comme lui, d'atteindre Gwendoline et de s'assurer que rien ne lui était arrivé. Le dragon plongea et s'enfila entre les nuages en battant ses ailes immenses, heureux de parcourir l'anneau en compagnie de Thor. Le lien qu'ils partageaient devenait plus fort à chaque instant. Thor sentait que Mycople écoutait la moindre de ses pensées, le moindre de ses désirs. C'était comme chevaucher une partie de lui-même. Les pensées de Thor se tournèrent vers Gwendoline. Les mots de l'ancienne reine résonnaient encore dans son esprit, bien malgré lui. Sa révélation le blessait plus qu'il n'aurait su le dire. Andronicus, son père? Ce n'était pas possible. Une partie de lui espérait que ce n'était là qu'une farce cruelle de la reine. Après tout, elle l'avait toujours détesté. Peut-être voulait-elle le déstabiliser, le tenir éloigné de sa fille pour quelque raison. Thor se raccrochait à cette pensée. Au fond, pourtant, depuis qu'il avait entendu ces mots, il résonnait à l'intérieur du corps et de l'âme de Thor. Tout était vrai. Thor le savait. Au moment où la révélation avait quitté les lèvres de la reine, il avait su que Andronicus était bel et bien son père. Cette certitude suivait Thor comme un cauchemar. Il avait espéré, il avait prié quelque part au fond de sa tête pour que le roi Macgill soit son père, sans pour autant que Gwen soit sa sœur, d'une manière ou d'une autre. Thor avait toujours songé que le jour où il connaîtrait l'identité de son père, tout prendrait sens. Apprendre que son père n'était pas un héros, c'était une chose, il pouvait l'accepter. Apprendre que son père était un monstre, le pire des monstres, l'homme que Thor souhaitait voir mourir, c'était beaucoup plus difficile à avaler. Ils partageaient le même sang. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Cela voulait dire que Thor deviendrait un monstre lui aussi, tôt ou tard? Cela voulait dire qu'une étincelle diabolique dormait en lui? Était-il destiné à devenir comme Andronicus? Trouverait-il la force d'être différent? Le destin déciderait-il à sa place? Une génération pouvait-elle s'affranchir de la précédente? Thor se demandait également si cette révélation était liée à l'épée de destinée. Si la légende disait vrai, si seul un Macgill pouvait manier l'épée, Thor était-il un Macgill? Comment est-ce possible si Andronicus était son père? À moins qu'Andronicus ne soit lui-même un Macgill. Et surtout, comment annoncer la nouvelle à Gwendoline?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.